c'est pas de l'argent. Cette connerie nous affaiblit, ton temps c'est ta durée de vie. Et Dieu nous a fait libre, tout va trop vite. Là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profil. J'étais maraîchère et mon contrat s'est terminé. Après mon contrat terminé, j'ai perdu mon père et après mon père disparu, j'ai dû redonner mon appartement. Ma vie au quotidien pour l'instant, c'est la manche le matin, l'après-midi on fait une petite pause et puis remanche à 17h. J'ai un parcours donc si je voudrais travailler, je travaillerais quoi. Moi j'ai une formation de boucher donc demain je veux travailler, j'ai du travail dans la semaine, j'ai du travail moi. Et pourquoi ce choix? Parce que quand tu travailles, c'est bien, mais quand tu arrives à la fin du mois, tu travailles et que tu crèves la dalle, il y a un problème. Je sais que la villa, au début, je l'ai peut-être pas forcément choisie. Maintenant, c'est un choix parce que même s'il y a certaines contraintes, que ça peut être dur, je fais de belles rencontres. Bon, c'est sûr, il y a toujours certaines personnes qui peuvent être casse-couilles. Mais dans l'ensemble, moi, franchement, je suis en contact avec le monde, je suis toujours dehors. J'ai toujours mon ou mes chiens avec moi. Je suis libre, je dépends de personne. La maison où j'ai grandi, c'était pas ma maison. Donc pour ainsi dire, je suis un peu SDF depuis que je suis né, quoi. Je suis issu d'un milieu assez vraiment très modeste, de parents au RSA qui n'ont jamais travaillé, papa alcoolique, toxicomane, morphinomane, toxicomane, la maman sous Subutex depuis 40 ans. J'ai reçu presque aucune éducation en fait. Il y a toujours une nana qui traîne de toute façon dans les histoires. Et du coup, c'est un peu en partie à cause d'elle que je suis parti de chez moi. Un peu plus ou moins rêvé de partir et puis d'aller voir ailleurs, partir à l'aventure, tout ça. Et puis, en fin de compte, je me suis retrouvé malgré moi à Nancy. Alors la transition, elle s'est faite assez brutalement. Tout perdu dans cette bled, je me suis posé à côté de gens de la rue, quoi. J'avais commencé donc un apprentissage, ça a duré 2-3 mois, pas plus, chez un restaurateur. Du coup, il s'est pris de mission, il s'est un peu pris pour mon daron et à un moment donné, un soir, il m'a acheté un plateau de trucs à la tronche qui sort du four, quoi. Je me suis barré, je lui ai dit c'est bon, je me casse. Et du coup, je suis allé avec les potes qui étaient dans la rue, quoi. Quelque chose qui t'attirait aussi dans ce nouveau mode de vie, on va dire Qu'on me foute la paix. T'as besoin de souffler. Aucune institution, rien, juste laissez-moi tranquille, quoi. J'ai pas le temps de me construire, je vais essayer de recoller les morceaux comme je peux. Et puis t'as pas envie de remonter, quoi. J'étais une coquille vide. Dès que t'es un petit peu maigrichon et mignon, t'as toujours un grand frère, un mec qui te prend sous ton aile et qui te montre les trucs, la débrouille, les machins. Et du coup, tu faisais comment pour dormir? On dormait au jour le jour, en fait, dans des caves qu'on trouvait ouvertes ou dans des trucs qu'on avait repérés, genre t'avais des caves toutes pourries. Tu le vois même pas en fait. Je les vois en rêve des fois, mais quand t'es dedans, déjà tu t'anesthésies soit par l'alcool ou soit t'as le mental, le réflexe survie, se met en mode tu vois rien. Des films glauques qu'on peut imaginer avec des seringues, des champignons. Les gens, ils croient que squat est égal à porcherie. Non. Moi, mon squat, je le tiens comme un appartement. Alors, j'ai peut-être pas l'eau, l'électricité, mais ça ne m'empêche pas de faire mon ménage tous les jours, de faire mon lit tous les jours, et que les locaux, les communs, ils soient propres et les locaux soient propres. L'an dernier, j'étais dans un squat où c'était par contre le squat trop classe, quoi. On avait une grosse baraque de 3 étages. Rien que pour nous, avec chacun notre chambre, 2 salons, la cave, on avait fait un bar clandestin avec salle de concert et tout. On s'est lâché, quoi. Ça fait 8 ans que je suis sorti de la rue, mais ça faisait toujours 8 ans que j'étais SDF en fait. Parce que c'est long, quoi. Du coup là, ça fait 3 mois, on a un appartement. Ouais. Tout à l'heure, tu me parlais d'un projet, tu peux nous en toucher un mot? L'autre projet de la ferrailleuse que j'ai justement, c'est de faire des récup de légumes. Donc je pars comme des discos soupes, quoi, et puis du coup aller à la rencontre des gens, des SDF surtout. C'est un vélo à 3 roues, 2 roues à l'avant, 1 roue à l'arrière, et avec une caisse en bois. La caisse, je l'ai transformée en caisse isotherme. Du coup aller à la rencontre des gens, des SDF surtout, ça c'est mes premiers clients.
et puis de leur distribuer de la soupe pour mettre du chaud au cœur. Voilà. Moi, je vais avoir 40 ans. Bon, ça fait quand même pas mal de temps que je traîne mon sac à dos maintenant. Moi, je commence un peu à fatiguer. Donc là, pour l'instant, le rêve, ça serait qu'on puisse finir de payer le permis à Émilie et acheter un camion pour pouvoir se déplacer autre qu'en train gratuitement. On va dire une envie un peu plus que après le camion, c'est aussi à ouvrir notre propre squat d'habitation et où aussi on ferait des concerts, enfin voilà quoi. Partage de matériel, enfin un peu tout rassemblé. Dans les années à venir, comment je la rêve depuis longtemps en fait, c'est de squatter un village avec tous mes potes et d'avoir des animaux. Ça c'est mon rêve d'avenir. Tenez bon, la roue elle tourne. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non so io che sono da rua, e la rua che non sa.